que je vous partage mon témoignage qui est un témoignage particulier parce que je suis venu du monde musulman. Mon père et ma mère étaient musulmans et donc je suis né dans une famille musulmane et grandi dans cette famille musulmane avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire que je faisais mes 5 prières quotidiennes à 5 heures du matin, à 14 heures, à 16 heures, à 18 heures et à 20 heures. Et moi, j'ajoutais encore en plus, à 2 heures du matin, je me levais pour prier. Donc, pour vous dire que j'étais vraiment ancré dans cette famille musulmane où il n'y avait que le partage de cette situation religieuse-là. Et puis, le Seigneur a permis, par une rencontre particulière, de changer le cours de ma vie. Quand je vous dis que ça a changé le cours de ma vie, pendant plus de 40 ans, j'ai été musulman. J'allais à la mosquée le vendredi. Quand je ne travaillais pas, je suis en RTT, je pars à la mosquée, au Mirail là, et je faisais mes prières. Je faisais les sacrifices, parce que dans le monde musulman, il y a une part qui consiste dans l'occultisme. J'étais dans l'occultisme. Je faisais les sacrifices de lait dans la Garonne, d'œufs que je cassais au rond-point. Et j'allais voir une voyante qui s'appelle Kéominim, qui jetait les cartes pour dire l'avenir. Pour vous dire là d'où je viens. C'était vraiment particulier. Et puis bon, j'ai fait mes études, même à la fac, c'était pareil. Donc, on savait que je jeûnais les lundis et jeudis. À la fac et au travail où je suis, tout le service savait que lundi et jeudi, les miss, ils jeûnent. Donc, les réunions se faisaient, en fait, quand il y a des réunions qui devaient être faites, on s'arrangeait pour ne pas que ce soit lundi ou jeudi. Parce qu'on sait que les miss, ils jeûnent lundi et jeudi. Donc, pour vous dire que j'étais vraiment dans la religion musulmane. Et par la même occasion, j'ai fait partie de ma mère à la Mecque. Tout ça pour situer le contexte d'où je viens. Et donc, c'est par la grâce de Dieu, par une rencontre phénoménale, une rencontre qui va changer le cours de ma vie. Mais ça, c'est le Seigneur qui peut le faire. C'est pour ça qu'il est le Dieu de l'impossible. On l'a dit tout à l'heure, c'est le Dieu des miracles. Et ça, je vous parle d'une situation qui n'a pas 5 ans. Hein. C'est vraiment récent. Et donc, j'ai rencontré une personne qui a changé le cours de ma vie. C'est celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui, qui est assise là, Albertine Bamba, qui allait changer le cours de ma vie parce que j'étais en train de passer ma thèse à tout le business school. J'étais en train de passer ma thèse, une formation en audit interne et contrôle de gestion. Et vous savez, quand on va à la fac, c'est le matin généralement qu'on va à la fac. On va à la fac le matin à 10h et puis on quitte la fac vers 17h. Et moi, ce jour-là, j'étais à la maison, je travaillais sur ma thèse et puis à 17h, le Seigneur, quelque chose me dit, va à la fac, va à TBS. Donc, je prends ma voiture à 17h, je vais à la fac, je vais à TBS, École supérieure de commerce. Et puis, je vais dans une salle où il y a une personne qui est assise, seule, qui m'attend. Enfin, qui m'attend. Non, qui ne m'attend pas. C'est moi qui viens là. Donc, je vais là, je la rencontre, elle est assise, elle est en train de travailler, je papote, bonjour, bonsoir. Elle me dit qu'elle est là pour la même formation que moi. Je dis, moi, je suis en train de finir. Et c'est Dieu qui permet que je rencontre cette femme-là. Mais cette jeune femme que je rencontre à cette époque, à cet instant-là, va changer le cours de ma vie. Parce qu'elle est chrétienne, moi, je suis musulman. Donc, je prends les contacts, on se revoit. Et puis, il n'y a pas de possibilité. Chrétien, musulman, ça ne passe pas. Hein. Mais dans les discussions, et puis, elle m'a amené à elle pour aller un jour à un culte. J'étais ouvert d'esprit, nous sommes partis, nous avons vu ça. Et puis, je commençais à comprendre quelque chose. Je dis, mais je cherche Dieu depuis longtemps. Depuis 40 ans, je cherche Dieu. Et c'est là où la parole de Dieu me vient. Maintenant que je médite, la parole me vient. Jésus dit dans l'évangile de Jean, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et moi qui cherchais Dieu à 2 heures du matin dans mes prières, dans mes démarches occultes, je me dis, mais attends, tu es dans le faux chemin là. Donc je me remets en question, je suis ouvert d'esprit, je me remets, et puis je commence à partager avec mon épouse sur Jésus. Je vois qu'elle me donne l'enseignement, enfin j'apprends que Jésus, ce n'est pas un Jésus de condamnation, c'est un Jésus d'amour, et c'est un Jésus qui transforme. Puisqu'il dit,
en même temps que je rencontre mon épouse, que je commence à méditer cette parole-là de Jésus, il m'enseigne qu'il faut que je renonce à moi-même. Puisque Jésus dit, quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais c'est très grave, très grave. C'est très, très, très porteur d'espoir. En même temps, c'est tant de sacrifices parce que le vieil homme que je suis, avec mes habitudes, avec mes façons de faire, ma religion musulmane, et puis l'opposition de ma famille, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas abandonner tout ça. Mais comme je suis dans ma conviction que je cherche Dieu, je veux trouver Dieu, je cherche Dieu, donc j'accepte de passer par ce chemin-là. J'accepte de crucifier mon vieil homme, mais quand je dis crucifier, c'est tous les jours, hein, tous les jours, il y a ce combat spirituel qui se passe en moi. Ce matin, je voulais vous dire ceci, que à travers ce témoignage, c'est pour vous dire que tout est grâce. Et même une confidence que je vais vous faire, c'est que la femme, la voyante qui jette les cartes pour moi, elle me dit, quand je lui ai dit que je suis devenu chrétien, elle me dit, mais tu sais, Lémis, quand j'ai des problèmes, je vais à l'église à côté pour prier. J'ai dit, bon, ah bon, donc je suis dans le bon chemin alors. Mais cette espérance que je vous donne aujourd'hui, c'est pour vous dire quoi? Christ a dit, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il faut qu'on comprenne ça, le monde chrétien. Il faut qu'on comprenne que moi, aujourd'hui, avec ma situation que j'ai connue, il n'y a que le Seigneur qui peut transformer une vie. Et on l'a dit ce matin, c'est un Dieu de miracles. Rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu de l'impossible. Nous sommes son ouvrage. Il a de bonnes œuvres pour nous. Nous, on a vu des choses magnifiques dans notre vie, dans mon couple. Quand on s'est marié, il y a des témoignages ça, ce sera une autre fois parce qu'on n'a pas le temps. Mais il y a des choses qui sont passées dans notre vie qui ont montré comme quoi le Seigneur est présent. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur est présent, qu'on est devenu chrétien, qu'il n'y a pas de combat. Le combat, il est toujours perpétuel parce que le Satan, il est là, il veut détruire les familles, il veut détruire les couples, il veut détruire tout ce qui peut faire la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que soyez rassurés. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est un magnifique... Moi, je vous dis, aujourd'hui, au niveau du travail, ils ont vu mon passage de musulman à chrétien. Ils voient le changement. Et quand je parle aujourd'hui, ce n'est plus moi qui parle. Je confesse, je fais des témoignages à mes collègues, ils voient une certaine sérénité que je dégage. Si vous avez lu le livre de Josué, lisez le livre de Josué, il y a des combats. L'Éternel dit, je vous donne ce pays, Canaan. Mais il n'a pas dit que, il vous donne. Pourtant, ils vont combattre pour entrer dans Canaan. Pourtant, il leur dit, je vous donne. Mais ce n'est pas parce qu'on vous donne qu'il n'y a pas de combat. Il y a toujours un combat qui se fait. Le combat contre la chair, le combat contre le monde, les attraits de ce monde, les richesses de ce monde, l'or et l'argent. On idolâtre certaines choses. C'est un combat perpétuel. C'est une remise en question perpétuelle. Je voudrais rendre grâce à mon épouse parce que si je ne l'avais pas rencontrée, je ne serais pas devant vous. Aujourd'hui, ce combat, il est là, tout le temps. Ce n'est pas facile, mais je vous dis, on a toujours la victoire, quelle que soit la situation que vous traversez. Je vous rassure et je vous dire, avec grâce, avec sincérité, on ne pouvait pas imaginer, tous ceux qui me connaissent, j'ai un ami qui vient ici qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas possible, ce Lémis qu'ils ont connu, qui était musulman, qui est devenu chrétien, ce n'est pas possible. Mais c'est Dieu qui est capable de tout. Et pour vous dire qu'il y a quelque chose encore que je vais vous faire confesser, c'est que j'ai un autre prénom qui s'appelle Moussa. Moussa, ça veut dire Moïse, c'est ce que mes parents m'ont donné à ma naissance. Mais Moussa, ça veut dire Moïse, comme si c'était prédestiné. Je vous dis, rassurez-vous, ayez foi en vous. C'est la conviction. Ne soyez pas incrédules. Quelle que soit la situation que vous traversez, mon épouse peut attester, on passe par un moment pas facile, mais on est toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Et dans tous les moindres détails, même dans le prénom de notre fille, il y a la présence de Dieu. Dans le travail, il y a la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance, c'est la gloire de Dieu qui fait notre force. Soyez rassurés, ne tremblez pas. Et je vous dis, avec la grâce que nous avons, et puis je peux vous dire encore que j'ai la chance de faire les cours INSTE avec le professeur qui est là, le pasteur. C'est un moment de partage, de connaître la parole de Dieu, méditer la parole. Josué a dit que ce livre de loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Lisez la Bible, la parole de Dieu. Appuyez-vous là-dessus. Vous serez plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen.